Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Les Wimax. Cette vidéo est la deuxième partie de l'analyse de l'épisode 28 de Shingeki no Kyojin. Donc c'est le dernier épisode de la deuxième partie de la quatrième saison. Je sais que ça fait compliqué, mais on aura la dernière et la troisième partie du coup en 2023, comme on l'annonçait dans la première vidéo. Donc voilà, dans un an, il faudra attendre un an pour avoir la suite encore une fois. Ouais, si vous voulez tout savoir... dans la dernière vidéo, à mon avis, je n'attendrai pas. Donc, Ah merde! on vous met le Twitch. Voilà, vous avez le Twitch, parce qu'il se passera certainement un live rattrapage scan sur Twitch, voilà, ensemble. Ce qui sera bien en plus, c'est que Léo ayant lu, et du coup, il a déjà une vision et une lecture, ça permettra peut-être, si moi je bug sur des trucs, qui puissent nous aiguiller tous. Voilà, si vous voulez découvrir ça avec nous. Ça peut arriver, ça peut servir. Ça peut servir, ça s'est vu, ça s'est déjà vu. Autre truc qui peut servir d'ailleurs, n'hésitez pas à voir notre première partie, c'est très important, du résumé de l'histoire, parce qu'on explique des trucs, hein, y a des trucs un peu flous effectivement dans cet épisode. J'essaie de mettre en lumière les aspects qui sont restés flous, parce que voilà, je comprends bien qu'à la première lecture, donc là au premier visionnage de l'épisode, il y a des trucs on se dit ah quoi, un ou. Et puis aussi il y a les avis de Max qui n'a pas lu le manga et qui découvre avec cet épisode, comme beaucoup d'entre vous. Donc n'hésitez pas à aller voir un peu pour voir si votre réaction était la même, hein, ne serait-ce que ça, et nous dire dans les commentaires un peu ce que vous avez pensé de l'épisode. Là maintenant, dans cette deuxième partie de review, on va parler de la bande son, on va commencer par ça, l'animation, tous les changements avec le manga, il y en a quelques-uns, et la conclusion. Voilà. Allez, c'est parti pour la bande son. J'ai un résumé. J'ai surkiffé. Elle m'a emmené partout cette bande son. Les moments plus prosaïques avec des bruits de bateau, voilà, cette ambiance villageoise et tutti quanti, etc. Il y avait des bruits de mouettes ou pas? Des bruits des mouettes et tout machin. Et puis ces moments d'envolée où t'as tes tripes qui sont avec l'histoire, avec ces moments d'épicness mais d'une dureté sans nom, où justement ça t'accompagne avec des silences placés au moment où... Waouh, moi j'ai kiffé. Alors c'est très personnel, mais moi j'ai surkiffé. Ma bande son, elle m'a... Puis même les bruitages, la tienne. les canons, les trucs... Je sais pas, ça me... Je dis, oh putain, c'est la guerre en fait, mais ils ont résonné d'une saveur particulière pour moi dans cet épisode. Et c'était bien joué. D'autant plus qu'elle y allait crescendo, hein, vu qu'on débutait par quelque chose, tu le disais, de prosaïque, donc... qui dépeignait la vie du quotidien, même si pour eux c'est pas leur quotidien, vu que finalement ils découvrent une civilisation qu'ils connaissaient pas. Mais ça suce des glaces, quoi. Il n'y a pas beaucoup de musique d'envolée, des trucs comme ça, tu vois. C'est un peu effectivement des bruitages, des automobiles, des machins, des commerçants et tout ça. Et en fait ça va crescendo jusqu'à l'apothéose en fin d'épisode, le climax, où tu as la guerre qui débute réellement, enfin qui redébute, parce qu'elle était déjà enclenchée cette guerre. Mais là, elle reprend avec cette fois la bataille finale contre les titans colossaux. L'humanité versus les titans colossaux, avec cette chanson de fin dramatique. Et les titans qui arrivent sur les côtes. Et là, ça t'emporte, parce que la musique est effectivement à la fois dramatique, épique, et c'est des envolées là pour conclure à la fois cet épisode et cette deuxième partie de saison. Ah ouais, c'était une envolée musicale. Avec en plus ces bruitages, quoi. C'était le mix où la musique elle te fait à la fois mal au ventre et t'entends, puis à un moment donné silence et t'entends juste la nage des titans et la musique revient parce qu'en mode en fait non, ça a pas marché, donc ton cœur toi-même tu te emballes parce que tu te dis oh putain, tu vis le truc en fait. Moi j'étais avec tous les marins là. C'est ça qui est intéressant, c'est ça aussi, parce que effectivement, bon là vous avez un deuxième avis finalement qui vient compléter ce qu'on a dit dans la première vidéo. Vous voyez, c'est important de voir les deux vidéos, parce que là j'ai ton avis sur comment t'as vécu aussi ce moment-là, parce que moi je l'ai vu en manga donc à l'époque quand c'est sorti, donc en regardant l'épisode j'ai pas ressenti ça, tu vois. Je savais ce qui allait se passer, donc j'ai pas eu le cœur qui s'emballait en mode putain ça a pas marché. Ça je l'ai fait à l'époque. Mais je m'en souvenais plus. Ouais, tu l'as fait à l'époque. Ah, moi j'étais en mode ça n'a pas marché, je vais mourir en fait. Ouais. J'étais avec les barbus en mode on va mourir capitaine, on y va, on balance ce qu'on a et de toute façon on va crever. Quand tu vois les gars qui reçoivent la vapeur qui doit faire 500 degrés et les gars ils se désintègrent en l'espace d'une seconde et on y reviendra dans l'animation.
tu te dis, mais à partir du moment où les titans colossaux ont passé une étape, toi tu es en second front, bah tu sais qu'il n'y a plus rien en fait. Tu vois l'horizon, il n'y a plus rien, tout est en miettes, en poussière, en vapeur, tu fais. Ça arrive. Animation, effectivement, on va en parler. Toute l'artillerie versus les colossaux, j'ai trouvé ça magnifique. Tous ces tirs dans le ciel, etc. Oh. C'est à la fois beau et horrible en fait. Et c'est encore un truc que je soulignais dans l'épisode d'avant, c'est que Shingeki, cette série, nous ramène à ça tout le temps, c'est-à-dire que des trucs horribles, des morts, des têtes pécous, des explosions, des guerres et tout ça, des trucs vraiment horribles et des trucs immondes, et ben, en fait, c'est mis en... Comment dire ça? C'est mis en scène, dans Shingeki, de manière très esthétique. On esthétise l'horreur, quelque part. C'est artistique, quoi, le bazar. Alors, est-ce qu'on esthétise l'horreur pour nous la faire mieux passer? Ou est-ce que, en vrai, peut-être que l'horreur peut être jolie à observer, mais avant le néant, avant le chaos total, avant la mort, et avant le plus horrible des trucs, tu vois? C'est une question philosophique que tu poses. Ouais. C'est vrai, mais c'est une vision qui est... Elles sont philosophiques, nos vidéos, hein, des fois. Ouais, mais l'animation a fait un travail de niquer. Effectivement, tu l'as dit, quand on voit tous ces canons qui ont été justement dépeints comme la plus grosse force et artillerie que le monde et l'humanité peut aujourd'hui mettre en place en symbiose, et c'est l'ultime espoir. C'est-à-dire que normalement, quand tu comprends ce texte-là et ce qui est dit, tu te dis, rien ne peut résister à ça normalement. Et si par contre il y a quelque chose qui peut y résister, l'humanité peut rien faire, c'est foutu. Et donc quand tu vois ces canons synchronisés qui vont dans le ciel et cette animation qui suit avec la caméra ces jets dans l'eau de tous ces canons, etc., et que tu vois ce qui se passe avec des titans qui se font déchiqueter et tout, je me suis dit, ils ont craqué le sac, ils ont fait une belle fin de saison 4 partie 2 pour le coup, parce que waouh, et même tout l'aspect prosaïque, hein, de manière générale, les plans, la façon dont c'est filmé, tous les trucs, j'ai surkiffé, ça m'a vraiment emmené, mon épisode m'a... J'ai rien à dire, j'ai vraiment rien à dire, moi j'ai juste bravo, j'ai kiffé mon épisode, ça a aidé énormément. Je comprends. Changement. Du coup, on arrive sur les changements entre le manga et l'animé. On va parler des bourdes de Sacha et Connie en début d'épisode, hein, qui ont été accentuées pour l'animé, pour rendre tout ça plus drôle, évidemment. Hein. On voit Jean intervenir une deuxième fois, mais hors plan, hors champ, dans le manga, tandis que dans l'animé, tout ça est en background. Donc c'est renforcé en fait, on voit même un peu l'aventure qui continue en arrière-plan, tandis que dans le manga tout était sur un même plan. Ensuite, la narration de Mikasa avec sa phrase « On ne s'est aperçu de rien » ou plutôt peut-être qu'on a préféré ne rien voir, intervient quelques instants plus tard dans l'animé par rapport au manga. Dans le manga, cette phrase intervient dès l'apparition du trio de Shiganshina, tandis que dans l'animé, c'est lors de l'échange entre Mikasa et Eren autour de la glace. Après qu'Eren a répondu qu'il savait déjà ce que c'était, puisqu'il l'a vu à travers les souvenirs de son père. Ou peut-être l'a-t-il vu à travers ses propres souvenirs du futur. Le décor, quand on voit le petit repartir avec la bourse volée à Levi, est différent qu'il s'agisse du manga ou de l'animé, puisque dans le manga il est simplement sur une colline perchée, tandis que dans le manga il est sur un mur. Voilà. 2 scènes plus tard, quand Mikasa rejoint Eren qui pleure, le décor est encore différent, ouais, mais sauf que cette fois, la colline du manga, ils l'ont mis dans l'animé. Ils ont mis Eren et Mikasa perchés sur une colline en train de regarder en contrebas, tandis que dans le manga, on est sur un terrain plutôt plane. Voilà. Et l'animé, on a donc profité pour faire un raccord différent à cet endroit-là, parce que t'as Jean et les autres qui arrivent ensuite. Hein, et comme ils arrivent depuis l'autre versant de la colline, Eren, dans l'animé, leur dit « Vous tombez à pic ». Et ensuite, on a la scène où ils sont en train de déguster quelques faritas avec de l'agnole. Là, dans le manga, en fait, on a une case qui montre carrément Eren qui invite ses amis à venir dans la tente pour boire un coup. Hein. C'est pas le cas dans l'animé. Ensuite, l'animé rajoute pas mal de scènes de fête, là où le manga se contentait de quelques cases sur une seule page. Et de l'ordre du détail cette fois, mais vu que ça fait 2 ans que j'ai vu cette case et que je l'ai en tête, à un moment donné, il faut que j'en parle, il faut que je lâche le traîneau. Enfin, il faut continuer à le conduire quand même. Le plan d'Eren qui se barre du colloque international a été inversé, qu'il s'agisse du manga ou de l'animé. Voilà, comme je l'ai dit, ça n'a pas grande importance.
mais je tenais à le dire. Chapitre 130 maintenant, parce que là j'ai fait le 123, c'est bien. Chapitre 130, au début du chapitre, on a en fait ce qui a été adapté à la fin de l'épisode 27, en scène post-générique. J'espère que vous l'avez vu, parce qu'on vous a dit de le voir dans la dernière review. Hein. Donc c'est avec Annie et tout ça. C'est le début en fait du chapitre 130. Sinon, globalement, tout est fidèle pour ce qui est de l'animé par rapport au manga. Le manga avait, cela dit, pris le parti de nous montrer tout ça sous forme de petites cases sur fond noir, un peu comme si tout ce qu'on voyait, c'était les souvenirs d'Eren qui s'égrenaient comme ça, qui ressurgissaient. Et puis on a aussi la scène où il se crève un œil qui est un peu plus violente dans le manga, on le voit carrément en train de se péter l'œil. Mais malgré cette autocensure, je dois quand même féliciter l'animé, parce que Mappa nous montre quand même les titans colossaux se faisant charcuter. Et on a aussi les marines qui se font rôtir par la vapeur des titans colossaux, là où dans le manga c'est moins explicite en fait. Hein. On a une case sous la fumée et puis hop, on passe à autre chose. Et enfin, dernier changement et non des moindres, comme les colossos sont tous en CGI dans l'animé, ça ne vous a pas échappé, bah, ils se ressemblent à peu près tous. Tandis que dans le manga, bah, ils semblent tous à peu près différents. Ils ont des têtes voilà, cheloues, t'en as qui ont des têtes comme as, avec un menton qui part comme ça. Ils sont un peu plus squeux, etc. Là, bon, ils se ressemblent à peu près tous, quoi. C'est la différence fondamentale, quoi. Ok, bah, pas mal de changements, mine de rien. On peut passer du coup à la conclusion. Voilà, la conclusion, frère, à un moment donné. C'est quoi cet épisode? C'est quoi cette série? Je l'ai dit plusieurs fois, donc je vais pas me répéter, mais ces sentiments divers et variés que tu ressens en 20 minutes, faut arrêter 2 minutes. C'est insupportable. T'inquiète pas, ils vont arrêter 1 an là. Non, c'est plus que 2 minutes. Ils vont rien arrêter puisque moi je vais continuer, mais je peux pas attendre 1 an avec tous ces sentiments en moi où je sais pas si Eren j'ai envie de lui dégommer sa race ou si j'ai envie de le comprendre. Alors, à un moment donné, non. Petit message là, qui s'adresse à la fois à ceux qui vont découvrir, peut-être qui vont faire comme toi, qui vont vouloir rattraper, et à ceux qui ont lu, ils vont peut-être rigoler à ce que je vais dire. Ce que tu viens de dire, on reprend spécifiquement ce que tu viens de dire, et ben vous avez des idées qui vont naître avec déjà le chapitre d'après. Normalement. D'accord. Vous allez parce que là, vous allez un peu plus vous positionner. J'ai envoyé un épisode direct à Léo. Je lui ai dit, frère, Eren, j'ai une haine envers lui. J'ai envie de le dégommer, ce FDP. C'est ce que je lui ai dit. Vraiment, à la fin de cet épisode, j'avais envie de débarquer face au squelette, lever la tête et lui mettre un uppercut là, comme ça, là, juste parce là. Parce que c'est dur ce qui se passe. Qu'est-ce que tu fais, frère? J'ai envie de lui... Oh là là, il y a longtemps que j'ai pas détesté quelqu'un comme ça, je te jure. Donc, mais j'en ai marre en fait de un coup je lui dis mais non ça va en fait, c'est le héros, ça va, il peut pas faire ça, c'est le héros, il peut pas faire ça. Puis après tu regardes l'épisode, tu fais mais il le fait. Puis l'épisode d'après tu dis mais il pleure, donc il peut pas faire ça. Puis après tu vois qu'il le fait, et tu dis je vais le frapper. Décide-toi Ren, jus d'orange, brioche, fais un truc, mais fais pas les deux. Voilà, moi c'est un épisode, ça te transcende dans tous les côtés. C'est Isayama, t'es un frappé, frère. Il y a un suivi psychologique à avoir à un moment donné. Ouais, je pense qu'il y a un suivi psychologique à avoir après avoir regardé cette série. Hein. N'hésitez pas à aller voir un psychologue, ça peut aider. Je pense, on est tous pas bien. Oui, je comprends. Après, Shingeki, c'est aussi ça. Hein. C'est du bien et du mal mélangé, quoi. C'est pas manichéen, quoi. Et Ren, il est à la fois bon et à la fois mauvais, en fait. C'est à la fois le gars qui veut sauver ses amis et tout, qui a une tendresse infinie pour eux, et à la fois le FDP génocidaire qui veut exterminer l'humanité. C'est les deux, en fait, le gars. Donc effectivement, c'est mélangé, c'est ce qu'on a dans cet épisode. Et on a du mal. On a du mal parce qu'on ne veut pas vivre avec ça, en fait. On veut... C'est ça. Dans nos têtes, quelque chose de plus manichéen, peut-être. Parce qu'on est habitué à ça, peut-être. Donc peut-être que Shingeki est utile pour ça, tu vois. Moi, je pense que c'est ça, en fait. Cette œuvre, elle est gênante de réalité en fait. C'est-à-dire que tu as envie de savoir et tu as un élan naturel dans la vie de vouloir prendre parti pour quelque chose parce que le sentiment de solitude, c'est l'un des trucs que l'homme craint le plus, d'être seul au monde. Donc le sentiment d'appartenance, de ralliement, etc., il est quelque part naturel, en fait. C'est pour ça que, de toute façon, quand tu regardes une œuvre, quand tu regardes un truc, tu as toujours envie de choisir un camp, tu as envie de choisir un méchant, tu le kiffes, lui, ce personnage-là, je l'aime bien, tu as toujours envie, tu te rattaches toujours à quelque chose. Dans Shingeki, tu as envie, mais tu sais jamais, en fait.
Ça fait 4 saisons, bientôt 5, 12 même, je sais pas comment ils vont découper leur truc. Tu sais pas pour qui tu veux être. C'est-à-dire que ton ami d'hier, c'est le gars que tu as envie de frapper demain, et le gars que tu as frappé le lendemain, tu as envie de lui serrer la main le jour d'après, parce que tu dis excuse-moi frère, je savais pas. C'est un truc. Non. Elle est perturbante en ce sens-là, cette œuvre, en fait. Tu sais jamais sur quel pied danser. Voilà. Si, avec des faits et des éventualités qui deviennent de plus en plus concrètes et où tu arrives quand même un peu à peser le pour et contre et te dire bon, je sais pas pour qui je tiens, mais certainement pas pour ça. Mais même ce truc-là, je nomme Eren Jaguet, t'arrives à un moment donné à avoir quand même un peu d'empathie dans la façon dont les choses sont faites pour dire ah, c'est compliqué. Bah ouais, mais c'est logique. Mais moi, j'ai l'impression, en tout cas très personnellement, qu'on se retrouve un peu à la place d'Anzi il y a quelques épisodes. C'est-à-dire, ouais, mais Eren, il va nous sortir de l'impasse et tout ça. T'as Jean qui appuie ça. Ça va éliminer la menace de Mar. Et puis, les coalitions mondiales qui voudraient attaquer l'île du paradis, ça va être résolu. C'est cool. Mais, comme le dit Anzi, on ne peut pas tolérer l'éradication de l'humanité. Tu peux pas tuer, comme le dit Historia, des gens qui n'ont rien à voir avec ça, qui sont comme ta mère. Tu vois, qui vont se faire attaquer, ils n'ont rien demandé à personne. Ils en ont rien à foutre des histoires où ils sont peut-être même pas au courant. Des histoires entre Mar et les Eldiens et tout ça. Et ils vont se faire piétiner. Voilà. Ils n'ont pas choisi, mais ils vont se faire piétiner. Allez, on va tuer tout le monde. Et aussi, effectivement, il y a quelqu'un qui mettait ça dans les commentaires et j'ai trouvé ça extrêmement intelligent. Que englober tout le monde dans le même sac, c'était justement un des pires trucs que faisait l'humanité. Elle le fait souvent et certaines personnes le font même dans les commentaires. Et dans Shingeki, les différents camps le font beaucoup parce que ça permet de justifier n'importe quelle infamie en fait. Tu vois, oui. Eren, il dit tous là-bas c'est nos ennemis. Non. Il y a des innocents et tout ça. Englober effectivement tout le monde comme si c'était les ennemis, bah, ça te permet de justifier un génocide. Et c'est ce qu'il va faire. Et dans l'histoire qu'on a vécue, c'est effectivement des trucs qui ont été faits. On dit tout cela, là, ils sont responsables de ça. Quoi, tout cela? Tu as été les voir, tout cela? Dire, mais pas tout le monde dans le même sac. Tout le monde est une individualité, tout le monde ne pense pas forcément de la même manière. Mais dire tout cela permet de justifier une attaque envers ces personnes. Et dans Shingeki, c'est que ça. Mar, tous les Eldiens de l'île du paradis, c'est des démons insulaires, tout cela. Ils n'ont pas été voir, discuter avec eux. Est-ce que c'est des gens bien? Est-ce qu'ils sont comme nous? Ils sont comme eux. Ils le constatent en plus, 4e saison, là, tu vois. Eh ben, ils les ont attaqués, ça a foutu la merde. Et etc. Oui, puis souvent, c'est une conclusion d'un ou des dirigeants qui ont un pouvoir ou des pouvoirs et qui ont emmené un peuple qui n'a rien demandé. Toujours. Dans une situation qui, du coup, les met en porte-à-faux et qui, pour l'œil extérieur, les met dans le même sac. Toujours, parce qu'on regarde. Pour la guerre actuelle, je vais rien dire. Mais la guerre actuelle, c'est ça. Ils ont rien demandé. Et là, pareil, le roi Fritz, le premier roi Fritz, il conquiert des territoires, c'est lui qui soumet les gens en esclavage, etc. C'est lui qui met en esclavage Ymir, et c'est lui qui lui dit, tu me feras des enfants, et ces enfants, je vais les utiliser, et tout ça, et ils vont te manger en plus de ça. Le Fritz qui va sur l'île du paradis, qui décide d'effacer la mémoire de son propre peuple. Les dirigeants de Mar qui décident de lobotomiser en quelque sorte, pas littéralement, mais lobotomiser les gens en mode les démons insulaires, les Eldiens, tout ça. C'est toujours les dirigeants. C'est toujours en tout cas ceux qui veulent diriger. Toujours ceux qui veulent l'idée et qui prennent des décisions et qui disent il faut attaquer ça, il faut attaquer ça. Là, on remet en cause de toute façon le fondement même d'une société. C'est tu donnes les rênes société humaine, une personne, 5 ou une poignée de personnes qui du coup tu donnes à ce groupe de personnes ou à une personne selon si c'est comment est faite ta société pleine décision. Voilà. Donc si le gars, comme tu dis, c'est un dictateur malade mental qui ne vit que par la guerre et le sang, il emmènera son peuple vers ce genre de choses là. Voilà. Donc la question c'est aussi, et peut-être qu'Isayama le fait, est-ce qu'à un moment donné il ne faut pas révolutionner aussi la façon dont fonctionnent les sociétés. Je ne sais pas s'il se pose la question jusque-là. On n'est pas encore à la fin de l'œuvre en animé. Vous allez voir, il y a pas mal encore de découvertes qui vont vous chambouler. Je préfère rien dire.
Mais effectivement, Isayama, il soulève des trucs qu'on ressent dans notre monde. Il fait des parallèles, en tout cas, il dresse des parallèles, je trouve. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que on apprend dans cet épisode que la décision d'éradiquer l'humanité, elle vient d'Eren et d'Eren seul. Ce qui justifie encore une fois ce que je disais par rapport aux titans assaillants. Et du coup, ça nous fait nous poser des questions par rapport à la légitimité de tout ce que fait tout ce que font en tout cas les pro-Jäger sur l'île du paradis en fait. Parce que eux, ils sont un peu en mode c'est pour nous libérer, c'est pour nous sauver nous, etc. Mais dans les flashbacks qu'on voit, Frock il est pas inclus, tu vois. Il discute avec Frock en mode je vais faire ça. Mais est-ce que c'est pas juste un pion, tu vois? Ah si, pour moi si. Parce que lui c'est Mikasa, Armin et les autres gens et tout ça, on a l'impression. Hein. Ah ouais, non, mais moi je l'ai vu comme un vieux pion, exactement quand j'avais pris l'exemple de Death Note. Pour ceux qui ont vu, vous saurez, sinon tant pis, je peux pas vous spoiler. Pour moi, je l'ai vu comme ça. Il s'est dit, Frock là, le gars, je suis sûr, ce gars-là, il me pépon tellement le sliba en permanence que lui, je peux lui demander n'importe quoi, je suis sûr qu'il me suivra, becs et ongles, yeux fermés. Et pourtant, on le voit, Frock, il fait, oh putain. Tu vas pas faire ça. Il a raison, il a raison. Finalement, il le suit. Il est endoctriné comme pas possible. C'est son gourou. C'est ce qu'on disait sur les dirigeants. Ouais, ceux-là là-bas, c'est les ennemis. Ah oui, oui, tout à fait. Ouais, mais non, pas tous. Pas tous. Il savait très bien que Frock, c'était la cible idéale pour être le prolongement de sa propre personne, de ses desiderata quand il n'était pas là, et pour mener à bien une partie de son plan en mode fais ça, fais comme ça, fais ce que je te dis, tu verras. Voilà, le gars, il se sent pousser des ailes. Ah, Monseigneur Eren Jagué m'a donné des responsabilités. Oh, voilà, mais c'est là que tu vois que quelque part il s'en fout vraiment en fait. Hein. À part Mikasa, Armin et les quelques autres là qui gravitent autour, il a strictement rien à foutre des autres gens de l'île du paradis. Pour moi, en tout cas à ce moment-là de l'histoire. Pourquoi je dis ça? Parce que Frock, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre des balles dans la tête de tous les opposants ou de toute personne pouvant émettre une idée contraire à ce qui va se passer ou au grand terrassement sur l'île du paradis. Donc c'est-à-dire que éliminer n'importe qui, que ce soit une guerre fratricide entre les Eldiens sur l'île du paradis, parce que c'est presque limite ce qu'on voit, hein, ceux qui tentent de dire un truc, allez, dégage. Tu vois, j'ai l'impression que ça s'en fout. Il est parti faire le grand terrassement, ça, m'en occupe pas, hein, ils peuvent se tuer sur l'île du paradis, c'est bon. Ouais, c'est ça. Et c'est là que tu vois que un pion a une importance phénoménale dans l'exécution de ce grand terrassement, parce que Mikasa se posait la question sur le bateau, est-ce que si j'avais dit autre chose à Eren, les choses auraient été tout autres? Et si Frock s'était pris une balle dans la tête, les choses auraient été tout autres. Parce qu'alors là, un mec aussi important dans l'émancipation du plan d'Eren, qui n'est plus, ça aurait foutu un sacré merdier pour réaliser d'innombrables choses. Ouais, à l'époque, en tout cas, ouais, avec l'affaire du vin et les trucs comme ça. Parce que là, finalement, depuis qu'il a déclenché le grand terrassement, en vrai, à part pour stopper et retenir, hein, du coup, ceux qui veulent sauver le monde, hein, donc Armin, Mikasa, tout ça, Frock et les pro-Jäger, en soi, ils n'ont pas une grande utilité auprès directement d'Eren, tu vois, qui lui va juste raser le monde, quoi. Il a suffisamment de force avec ses titans colossaux pour pouvoir le faire sans l'aide de personne. Ouais, autant de force, par contre, je l'ai trouvé très, très faible. Enfin, comment dirais-je? Il est fort de son bouclier de colossaux, mais j'ai trouvé que le titan assaillant en tant que tel, très squelettique, où il n'a que la tête au bout d'un os, je me suis dit, une personne hyper habile qui sait surfer entre les colossaux et qui atteint sa tête, il peut vite être détaché de ce corps monstrueux, en fait. Je sais pas comment t'expliquer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Il fait moins titan protégé derrière une masse de chair, quoi. Ouais, c'est ça. C'est l'inverse. Un squelette, ouais. Donc je me dis, il y a peut-être moyen, effectivement. Est-ce que si on fait tomber le cerveau, est-ce que ça arrête des choses? On verra. Écoutez, de toute façon, ça c'est d'autres vidéos. On va pas parler de la suite que je n'ai pas lue. Ouais. Mais voilà, une très longue review, la plus longue historiquement sur Shingeki, qui conclura magnifiquement de toute façon cette deuxième partie de saison 4. Dites-nous ce que vous en avez pensé, ce que vous avez retenu de cet épisode, également qu'est-ce que vous attendez pour la prochaine saison. Si vous voulez parler des chapitres, mettez spoiler en très très gros, descendez de nombreuses lignes, comme ça les gens qui n'ont pas lu le manga ne verront pas. 110.
117. Et puis ensuite écrivez pour respecter un peu les gens qui veulent conserver la surprise ou qui n'ont pas encore lu, même s'ils vont lire dans une semaine ou va savoir, tu vois. Mais au moins respecte ça parce que tu sais que c'est une grande œuvre et que le découvrir, que ce soit en animé ou en manga, c'est quand même la meilleure chose à faire, hein, plutôt qu'avoir un vieux post random dans les commentaires. Et puis voilà, donne-nous tes avis sur comment Mappa adapté tout ça, etc. Voilà. Ça m'a pas laissé indifférent. Ça tape. Ouais, ok. Et dites-nous aussi un truc. Est-ce que vous allez attendre un an, du coup début 2023, mais ça sera très tôt, hein, 2023, ce sera pas en avril comme là on est actuellement, donc ce sera pas typiquement dans un an, mais ça sera dans 10 mois à peu près, 9 à 10 mois on va dire. Dites-nous si vous allez attendre ou si vous allez lire, Voilà, bon écoutez, abonnez-vous, partagez cette vidéo, on vous fait plein de bisous d'amour et on se dit à très vite sur la chaîne de Léo et Max, si on est encore là après cette longue review. Allez, des bisous. Ciao.